Kadosh Venichbad, nous disions précédemment que Akadosh Baruch Hu s'appelle dans la tradition d'Israël Baal Milhamot, ainsi qu'on le voit dans la prière du matin. Baal Milhamot, Zorea Tzedakot, Matzmiya Eshot, Borefon, Ratirot, Adonai Niflot. À savoir que celui qui est Baal Milhamot, le maître, le souverain maître des guerres en général, eh bien il est Zorea Tzedakot. Il ensemence les situations de justice. Il y a toujours un avant et un après une guerre. Quelle que soit la guerre, de quelque manière elle se déclare, eh bien, évidemment que les conditions d'irruption de la guerre dans l'histoire ne sont pas les mêmes ici ou là. Mais ce qu'il y a de commun, c'est qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que, entre-temps, cette guerre, elle a été là pour gêner ou déstabiliser ceux qui agissent par en dessous dans le monde pour faire du mal, pour provoquer le mal. Et c'est pourquoi nous étions arrêtés sur cette idée selon laquelle, lorsque quelqu'un allume un incendie, il est coupable d'avoir allumé l'incendie, mais il ne sait même pas lui-même quelles seront les conséquences du feu qu'il a allumé. Or, ceci est vrai au sens propre comme au sens figuré. Ceci est vrai pour ceux qui mettent le feu dans un pays. Ceci est vrai pour ceux qui mettent le feu dans la presse ou pour ceux qui mettent le feu dans les idéologies, qu'elles soient dans l'échiquier politique, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées de chaque pays et également sur le plan médiatique. On le voit tous les jours. Mais ça veut aussi beau. Habituellement, elle est dans les shvilchama, bal milchamot, mitiachasot, la milchama, mevon gadol, shel sibouv et sibouv shel sibot. Donc, en d'autres termes, dit le Rav ici, toujours dans l'ordre d'Amilchama, cette notion de guerre est à comprendre, nous dit le Rav, dans le sens de faire le tour de toutes les causes des causes. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont prises en considération par Dieu avant de décider chaque année pour Rosh Hashanah où il y aura la guerre, c'est parce qu'il a décidé de mettre un terme à la progression du mal dans le monde. Évidemment, on ne s'attarde pas lorsqu'on étudie ce genre de questions au cas individuel. Pourquoi au cas individuel ? Parce que quand les gens viennent, par exemple, pour empêcher que justice soit faite dans une guerre contre le mal, ils vont attirer votre attention sur le fait qu'il y a de pauvres civils innocents. Je ne reviendrai même pas sur le caractère politique et idéologique de l'expression « civils innocents ». Dans quel cas les innocents sont civils et dans quel cas certains civils sont innocents, c'est un sujet en soi qu'on ne va pas débattre ici. Mais par contre, la question qu'on se pose, c'est est-ce que lorsque un pays est en guerre contre un pays ou un pays est en guerre contre une bande de voyous, comme c'est le cas ici en ce qui concerne Israël avec le Hamas, est-ce qu'on doit avoir, du point de vue moral, cette considération de l'individu, même si l'individu est éventuellement un innocent, ce qui ne va pas de soi, mais en admettant même s'il est effectivement innocent. Est-ce qu'on va tenir compte de cette réalité-là pour mettre en péril la collectivité ? Cette façon de voir les choses, c'est la façon, dit le Rav Kook, qui est la plus immorale qui soit par rapport à la collectivité. On ne met jamais l'individu au-dessus de la collectivité, mais la collectivité au-dessus de l'individu. C'est toute la problématique de certaines idéologies fallacieuses sur le plan justement de la morale. Cette morale qui consiste à dire qu'on doit sacraliser l'individu. Nous, dans le peuple juif, nous savons d'où elle est originaire, cette morale. Et c'est celle qui a brûlé des juifs pendant des siècles. C'est-à-dire que cette morale qui consiste à idéaliser, voire à déifier l'individu, faire d'un individu un dieu, c'est justement au détriment de la nation. De là, on est arrivé, avec le temps, avec les siècles, à la détestation de la nation. Et il n'est pas du tout un hasard que ceux qui expriment dans l'échiquier politique, eh bien, des idées qui ont été empruntées à cette vision religieuse originaire du monde chrétien, eh bien, lorsqu'ils se sont débarrassés du divin, ils ont conservé
les mêmes idéaux du christianisme, mais sans Dieu. Ça a donné ce qu'on appelle les gauches du monde entier, où, sous prétexte que l'humanité, elle est au-dessus, ce qu'on pourrait dire après tout, mais l'humanité c'est la collectivité. Oui, mais la collectivité ne reste morale que lorsque cette collectivité vit en adéquation avec la morale d'Israël. Si cette collectivité ne respecte pas la morale d'Israël, elle en vient tout le temps, de par son immoralité vis-à-vis d'Israël, à être immorale dans absolument tout. C'est comme si on se servait dans l'humanité d'Israël pour faire en réalité exploser toute morale fondamentale voulue par Akadosh Baruch Hu, par l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle le Rav nous dit de manière très claire, Yesh acharayut alamadig edabela. Il y aura toujours une responsabilité morale, juridique, spirituelle de la part de celui qui allume l'incendie et qui va générer un embrasement dont lui-même, au moment où il l'a fait, eh bien, ne se doutait même pas peut-être à ce point, à quel point cela allait générer ces résultats-là. Et ça, c'est évidemment un problème de fond, un des problèmes les plus fondamentaux de nos générations. Nos générations se sont habituées à donner l'impression que la norme, c'est la liberté d'expression déconnectée du divin. Alors que dans la Torah, on nous dit c'est exactement le contraire. La liberté d'expression, pourquoi pas? Parce qu'elle permet de voir et d'identifier l'état d'âme de chaque individu et de chaque collectivité. Mais si on déconnecte cette liberté d'expression, si on déconnecte le droit, si on déconnecte la notion de liberté de celui qui nous l'a fourni dans l'univers, à savoir le suprême maître du monde, de sa création, de la liberté avec un L majuscule, alors on ne peut arriver qu'au contraire de ce que l'on prétend poursuivre. C'est pourquoi le Rav nous rappelle ici, il faut comprendre et s'habituer à ça, à ce principe fondamental qu'il y a une conduite divine dans le monde. Ne croyez pas que lorsqu'il y a des excès, des extrémismes et des tueries, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Pas du tout. Lorsqu'il y a des extrémismes et des tueries, c'est justement lorsqu'on méprise Dieu. C'est lorsqu'on met Dieu au banc de la touche. Lorsqu'on le méprise, qu'on le hait, alors qu'est-ce qui se produit? Alors c'est ainsi, c'est comme ça que vous me considérez. Je n'existe pas pour vous. Alors débrouillez-vous tout seuls comme des grands. Vous allez voir ce que vous allez vous engendrer. Les grands de ce monde. Et on a vu les grands de ce monde, qu'est-ce qu'ils ont engendré? Chaque fois que l'on croit, après une guerre, que ça y est, c'est fini maintenant, le monde... Quel était le slogan après la Deuxième Guerre mondiale, et après le nazisme, après la Shoah? Never more again. Plus jamais cela, n'est-ce pas? C'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on imaginait, après la Shoah, qu'il y aurait le Hamas qui ferait ce qu'il a fait? Pourquoi on n'imaginait pas? Parce que le monde, il s'est retranché derrière cette façon de se rassurer qu'il suffit de décider quelque chose en étant déconnecté de Hakadosh Baruch Hu pour que les choses soient. Et la réponse que le Rav ici nous invite à prendre en considération, c'est que celui qui se déconnecte de Hakadosh Baruch Hu, il se déconnecte de la bracha. Et celui qui se déconnecte de Hakadosh Baruch Hu, il se déconnecte de la morale, la vraie. Pas cette fausse morale qui consiste à aller soi-disant auprès des opprimés lorsque les opprimés sont des terroristes ou quand les opprimés décident et recherchent la destruction d'Israël. Lorsque les opprimés décident et recherchent la destruction d'Israël, alors vous pouvez être certain, et en disant ça je m'adresse à l'ensemble de ceux qui nous écoutent, aussi bien à nos frères juifs qu'à tous nos amis non juifs, quelque religion que ce soit confondue, celui qui est l'ennemi d'Israël, il doit savoir qu'il est l'ennemi de Dieu, tout simplement. C'est pas moins que cela, et c'est pas un propos d'intégriste, c'est ce que nos sages nous ont enseigné depuis la nuit des temps. Étudiez un peu l'histoire et vous réalisez, vous comprendrez que c'est exactement cela. Chaque fois qu'un peuple, que ce soit au nom de son Dieu, au nom d'une religion, au nom d'une idéologie, il est contre Israël, c'est en réalité une manière masquée d'être contre les décisions d'Akadosh Baruch Hu. On va terminer dans 2 minutes. Adonai Shmilchama ou Baal Milchamot. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans nos textes, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est un homme de guerre. Homme, entre guillemets, c'est bien sûr un anthropomorphisme
pour nous faire comprendre que ce que Dieu fait depuis la création du monde, c'est d'être en guerre contre tous ceux qui compromettent ce monde, contre tous ceux qui mettent en péril ce monde, qui introduisent le mensonge dans le monde. Le rôle d'Israël, c'est de se battre pour des enseignements de vérité, pour une intégrité, pour une exemplarité. Ceux qui, parmi les antisémites qui nous voient, eh bien, nous diraient, oh, alors ça veut dire quoi? Que tous les juifs sont tous des gens exemplaires? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Et grâce à vous, messieurs les antisémites, entre guillemets, grâce. Entre autres, grâce à vous, oui. Chaque juif qui reçoit dans son âme et dans sa chair quelque chose d'injuste par rapport aux antisémites, ça le fait progresser d'une manière qui n'est pas celle à laquelle on aspire. A priori, la vérité, c'est par l'étude de la Torah et par l'accomplissement de ses commandements qu'on y arrive. Mais si on refuse de le comprendre par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, si on refuse de l'admettre par l'adhésion totale à Kadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, mais aussi par adhésion avec la terre d'Israël, avec le peuple d'Israël dans sa diversité, et bien entendu la Torah dans sa totalité, Torah Adonai Teima Hi Meshivat Nafesh, alors si on ne fait pas cela, on met en péril le projet divin. Et nous, peuple d'Israël, si on a été choisi parmi tous les peuples, c'est justement pour réaliser le projet divin. Et ce projet divin, eh bien, les nations du monde n'ont pas à avoir peur de cela. Au contraire, nous sommes les garants du projet divin dans le monde, c'est-à-dire cette fameuse paix dont chacun se prétend à la vouloir absolument, doivent savoir qu'elle n'arrivera dans le monde que le jour où non seulement Israël sera à la hauteur des attentes divines, mais où Israël sera non seulement exemplaire vis-à-vis des nations, et que ces nations-là soutiendront de façon totale et inconditionnelle Israël pour réaliser exactement ce pourquoi elle a été choisie. Notre conclusion, c'est que toute chose qui est liée au kavod, disent nos sages, je terminerai par un enseignement du Gaon de Vilna, qui dit que toutes les mitzvot liées au kavod, il faut le comprendre milachon kaved, c'est-à-dire quelque chose qui a du poids. Pourquoi il faut respecter les maîtres d'Israël? Pourquoi il faut respecter les parents? Pourquoi il faut respecter le peuple d'Israël quand on fait partie des nations? Parce que respecter, ça signifie donner du poids, lui donner la mesure de sa responsabilité, la hauteur de sa responsabilité et les moyens de réaliser ce pourquoi Kadosh Baruch Hu a souhaité qu'il réalise cette mission. Et Ratson, que grâce à cette bracha suprême, eh bien qu'Israël soit le plus exemplaire dans le domaine de Torah et Mitzvot, le plus exemplaire dans le domaine de l'amour de l'ensemble des êtres qui constituent les nations du monde, et que ces nations puissent, à travers le peuple d'Israël et sa Torah, eh bien, apprendre que le bien que la Torah souhaite et la lumière qu'elle souhaite diffuser sera à terme un véritable bien pour l'ensemble de l'humanité. Amen.